Hello les amis! Aujourd'hui, comme j'ai fait plein de vidéos hyper longues, je vais partager quelque chose d'assez bref. C'est une technique enfin une petite astuce qu'on m'a partagée il y a genre 2-3 jours. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'étais sur Instagram, que je vois plein de recettes qui ont l'air trop cool, tu vois, genre quand la personne le fait, tu te dis: «Eh, ça a l'air sain», ou alors genre: «Ça a l'air trop bon», ou «Ça a l'air facile à faire», ou genre: «Ah mais j'ai tous les ingrédients à la maison», et cetera. Et j'étais en train de regarder différentes recettes et je dis: «Oh waouh, ça a l'air trop bien, je vais l'enregistrer dans mon dossier, recettes que je me suis fait sur Instagram et puis je vais l'oublier, je ne la ferai jamais». Et la personne me regarde, elle me dit: «Bah, enfin, quel est le principe de faire ça?» Genre, j'étais genre: «Non mais tu vois, je suis lucide, je me connais. Je sais que je me fais genre: "Ah trop bien, je vais l'enregistrer et puis un jour je vais la faire cette recette"». Pas du tout. Genre en vrai, dans ce dossier, je dois en avoir, j'en sais rien. En vrai, ça se trouve, j'en ai 300 et j'ai dû en faire genre 5. Genre, je l'ai fait si elles me prennent moins d'une heure, qu'il y a moins de 3 ingrédients, que je sais pas trop quoi. Non, en vrai, j'ai dû faire, ouais, allez, une dizaine de recettes. En mode, des fois, je me dis: «Ah, bah tiens, j'y penserai quand j'aurai tel ingrédient». Et des fois, je l'ai fait, tu vois. J'étais genre, j'ouvre le placard, ah, il y a du tofu. Ou bien, ah, bah attends, j'ai cette idée de dessert et tout, qui avait l'air grave facile à faire et tout. Ouais, de temps en temps, je l'ai fait. Voilà, j'ai dû faire en vrai 2 recettes de tofu, une recette de pommes de terre, 3-4 recettes de gâteau. C'est à peu près tout. Voilà, voilà. Des fois, il y avait des astuces qui avaient l'air trop bien, et je les ai jamais retrouvées. J'étais déçue. J'étais genre, ah, l'autre coup, j'ai cherché mon fameux gâteau. J'ai acheté genre de la crème de soja ou je sais plus, pour faire mon fameux brownie et tout. J'étais là, oh, trop bien, je vais essayer de faire un brownie, je sais pas, sans œufs, sans beurre et tout, tu vois. Et je voulais voir ce que ça donne parce que à chaque fois que j'essaie de réduire un peu en sucre, s'il y a du beurre, bah, il y a trop de beurre. Enfin, il y a une réaction entre le sucre et le beurre. Et chaque fois que j'étais avec des amis et que j'étais genre, ah, cette recette de, je sais pas, genre coulant au chocolat, fondant au chocolat, moelleux au chocolat, je sais pas, peu importe, brownie, enfin un gâteau au chocolat, où je leur ai dit, bah vu qu'il y a déjà du chocolat dedans et que c'est pas du cacao, c'est du vrai chocolat, c'est déjà un peu sucré. Ça vous dit, on enlève le sucre? J'ai plein de potes qui m'ont dit, ah bah ouais, de ouf, t'inquiète. On a enlevé le sucre, bah le beurre, ça fait un genre de truc bizarre qui remonte à la surface. J'étais genre, pas terrible, tu vois. Mais je me dis, bah, sans beurre et sans sucre, c'est genre du chocolat et de la farine, quoi. Donc, bref, donc tout ça pour dire que ce coup-là, c'était une recette où il n'y avait pas de beurre, du coup. Et je me suis dit, bah, trop bien, c'est de la crème végétale. Tu peux sans doute carrément enlever le sucre. Je pense pas que ça fera un truc aussi bizarre que quand tu fais 100% du beurre de base et zéro sucre, ou un peu l'inverse. Genre, j'essaie toujours de faire du coup un peu moins de sucre et en même temps un peu moins de beurre. Genre vraiment, je fais l'alchimiste du dessert, mais voilà, bref. Tout ça pour dire, donc cette personne, elle me dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Tu vois, elle est genre, bah si tu le sais et que tu vas jamais la faire, la recette, enfin, bah voilà. Après, c'est pas une personne qui juge, elle me dit, tu sais quoi? Et c'est là l'astuce. Et donc, j'ai essayé, j'ai aujourd'hui acheté mon petit carnet. La personne, elle me dit, franchement, il paraît que si tu les écris dans un cahier, tu seras plus à même de les faire. Honnêtement, je me dis que c'est carrément possible. Je pense que c'est extrêmement probable. Parce que chaque fois que ça reste genre un truc fictif sur internet, je sais que je le ferai jamais. Très clairement. Alors que si la recette, genre elle est écrite, genre j'ai quelques petites recettes que j'ai mis dans mon tel en mode je les ai faites 1 ou 2 fois, elles m'ont plu, je les ai enregistrées pour les envoyer à des gens en mode oh trop bien, j'ai débloqué la recette ultime du brownie ou je sais pas trop, genre en mode c'est le minimum de sucre et de beurre que tu peux mettre par exemple, vu que ça colle avec ce dont je parlais avant. Et, euh, et c'est vrai que du coup, vu que je les ai à portée de main, et ben je suis plus à même de les faire. Donc j'ai acheté mon petit carnet aujourd'hui, voilà. Et je vais commencer à noter des recettes quand je vois des recettes qui me plaisent. Comme ça, je pourrais le noter dans mes listes de courses. Déjà, les ingrédients à acheter, parce que c'est pas toujours des trucs hyper complexes. Et la prochaine fois que j'ai envie de la refaire, la recette, bah, en fait, je l'ai sous la main, tout simplement. Et puis je pense que ça peut me faire réfléchir aussi au tri entre les recettes que je vais vraiment faire et les recettes où je me suis dit juste ah ça a l'air trop bon un jour peut-être, genre dans très longtemps. Genre des fois vraiment ça a l'air trop bien, je suis genre ah mais trop bien, c'est une recette vegan, je sais pas, le gâteau a l'air hyper bon, tu sais, genre il y a une petite couche de caramel, une deuxième couche de cake, de la ganache, un truc, un glaçage par-dessus. Tout est fait maison, tu vois, elle t'explique les 36 étapes pour faire chaque truc et assembler, ça a l'air trop cool, hein. À la rigueur, je le ferai pour un anniversaire une fois dans ma vie, pour être sympa. Et après, je me dirais, ouais, j'ai mis 4h30 à le faire, ça m'a saoulé. Et je le ferai plus jamais. Peut-être que cette recette-là, par exemple, je vais pas la noter entièrement. Ou alors, je vais prendre 4-5 recettes qui ressemblent à celle-là. Je vais noter les bases, genre en mode, concrètement, le gâteau, tu peux faire comme ci, comme ça. La ganache, tu peux faire ça, ça, ça. Et ça me prendra moins de temps que de juste à chaque fois regarder une recette spécifique s'il y en a 15 comme ça.
Parce que parfois c'est genre gâteau à la banane, la fois d'après c'est le même mais à la fraise, la fois d'après c'est genre chocolat, la fois d'après c'est chocolat caramel. En vrai le gâteau se ressemble. Bref, tout ça pour dire que, petite expérimentation, j'ai acheté mon carnet. Je l'ai pas pris, je suis genre ah, je voulais vous montrer, regardez mon petit carnet, il est pas trop beau et tout. Mais donc voilà, j'ai acheté mon petit carnet et on verra bien ce que ça donne. Je vais commencer à noter des recettes et concrètement, je vais voir si je les fais vraiment. D'ailleurs, en parlant de recettes, s'il y en a que j'apprécie, est-ce que ça vous intéresse que je les mette sur mon compte Instagram par exemple? Voilà, je sais que j'ai peut-être jamais mis mon compte Insta, je vous le mettrai dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Mais dites-moi, genre j'ai déjà pensé quand je fais des trucs maison, genre il y a 1 ou 2 ans, j'avais fait, je sais pas, genre une pâte à tartiner maison chez une amie qui, c'est genre la fille qui va au sport, qui veut pas manger trop de gras, trop de sucre, etc. Enfin, je sais pas, je comprends et genre j'aime trop les challenges. Moi, tu me dis ce gâteau, tu me fais le même, sans sucre, sans gras, sans rien, avec juste de l'eau et ton imagination, on me lance le défi, je relève. Non mais voilà, je sais que j'aime bien modifier les gâteaux en fonction des attentes, genre s'il y a des gens qui sont intolérants au lactose, des personnes qui vont être véganes par exemple ou végétariennes. Bon, dans un gâteau, il n'y a pas forcément de viande, mais en tout cas vegan, voilà, c'est comment t'enlèves genre, je sais pas moi, les œufs, le beurre, la crème, le lait. Voilà, pour les personnes intolérantes au lactose, ça fonctionne aussi. Il y a des personnes qui supportent pas le gluten, par exemple. Il y a des personnes voilà, qui me disent mais j'adore les gâteaux, mais je fais attention à ce que je mange. Est-ce que t'as genre la version plus saine ou genre la version sans sucre et tout? Et du coup, je suis là, ah, il faut que j'essaie de le faire cette recette, mais que ça ait du goût parce que ça n'a pas d'intérêt de faire genre le gâteau de régime pas bon. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant de voir comment tu peux modifier les paramètres du gâteau et que ça ait quand même du goût. Du coup, ouais, ça c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime pas trop la cuisine en tant que telle, genre juste faire tous les jours le même truc. Je serais pas cuisinière, clairement. Désolée. Mais j'aime trop expérimenter, faire de nouvelles recettes, tout. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, tant que j'y pense, je viens d'y penser, du coup la vidéo est plus longue que prévu. Et voilà, je vous dirai si ça vous intéresse, si ça fonctionne, cette petite astuce de noter des recettes. Je vais faire ça dès aujourd'hui, je vais en noter quelques-unes et on verra si je les fais. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous allez essayer cette astuce. En fait, je la trouve trop bien parce que je me dis, c'est toujours. Il y a toujours un côté dans mon cerveau où c'est très trié. Et genre, ce qui appartient à Internet, ça existe au moment où je suis sur Internet. Genre les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout. Ça existe quand je suis sur l'ordinateur, sur la tablette, sur mon téléphone, enfin peu importe, mais ça existe à ce moment-là. Quand j'éteins, quand je pose mon téléphone, quoi, ça n'existe plus. Genre, des fois, il y a ma petite voix qui me dit ah, tu te souviens cette recette et tout. Mais si je ne peux pas la retrouver, par exemple, et que je passe 15 ans, au bout de 15 minutes à chercher un truc, ça m'énerve. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je vais essayer parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Je sais que perso, je pense que ça va fonctionner. Pour moi. Je sais pas si chaque personne est différente, tout le monde fonctionne différemment. Pour mon cerveau, en tout cas, ça va fonctionner. Mon cerveau, il sera comme genre, ah bah voilà, là, ça devient concret. Tu prends un truc internet, tu le mets dans ta vraie vie, maintenant c'est concret. Je peux faire la recette, je sais pas, je vais y penser. En tout cas, voilà, ça me permettra de diversifier mon alimentation. Parce que des fois, j'ai pas d'idée. Je suis genre, qu'est-ce que je veux faire hein. J'ai pas d'idée alors que j'ai vu genre 10 000 recettes juste avant sur internet. Bref. En tout cas, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez et à demain!